Ça me cassait. Même plus que ça, je dirais, ça me brisait, parce qu'elle est quand même dans l'espoir de cette ultime demande, et la demande tombe à l'eau quand même. Donc elle se rend compte que sa décision de parler à cet homme à qui elle ne parle jamais apparemment, et qui ne parle pas, ça c'est clair, là elle décide de lui parler, et il s'en moque éperdument. Donc femme cassée, brisée, détruite, on va dire ça comme ça. Au bout de l'abnégation, pire. Elle va plus qu'au bout de l'abnégation, parce qu'elle sait qu'elle se détruit, elle sait qu'elle va mourir de cet amour, elle sait qu'il faut qu'elle s'en sorte, mais elle continue à l'aimer malgré tout, même si lui ne l'aime pas. Donc c'est plus que de l'abnégation, c'est une mort lente. Le manque est le cri final, cri primal. Le manque est certain. Elle a besoin juste d'une petite reconnaissance, mais même une infime reconnaissance lui suffirait. Elle n'a même pas le droit à ça. Et quand elle, comment je l'interprète, hein, parce que le cri final, c'est pour moi, c'était un cri de rage, de désespoir et de, j'ai pas le choix. Donc ça pourrait être un cri primal, parce que le cri primal, c'est merde, je rentre dans la vie, hein. Et là, c'est merde, je veux le quitter, il va me tuer, mais je l'aime et je continuerai à l'aimer, même s'il ne m'aime plus. Donc c'est le manque sera toujours là, toujours. Et elle aura beau hurler, crier, pleurer, désespérer, supplier, il sera plus l'homme qu'il aimait avant. Parce que s'il l'a aimé, ça l'histoire ne dit pas, hein. Il y a sûrement un arrangement entre les deux. De toute façon, vous allez voir le petit tous les deux, ça c'est clair. Mais le cri sera toujours là. Tant qu'elle l'aimera, et elle l'aimera jusqu'au bout, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Et ben alors, Cocteau, il avait des problèmes amoureux. Hein. Je voudrais pas dire, même s'il a écrit ça pour Dame Piaf, il y a quand même du vécu dans ce qu'il écrit, parce que même si Piaf avait l'amour très passionnel et très abnégatif, hein, je vais dire ça comme ça, je sais même pas si ça existe le mot abnégatif, mais lui-même devait avoir des problèmes amoureux terrifiants. Alors peut-être avant Jean Marais, j'en sais rien, mais c'est sordide, hein, c'est catastrophique, pour moi c'est pas de l'amour, parce que l'amour c'est pas ça. Alors ces phrases à dire, effectivement, qui sont répétitives, on peut dire que du début du texte jusqu'à la fin du texte, elles se répètent un petit peu, la dame en souffrance. Oui, j'avoue, je l'ai lancé pour m'en débarrasser, mais je l'ai lancé également pour me débarrasser de ma colère, de ma rage. Toujours pareil, hein, pas le choix. Donc la rage et l'envie de se débarrasser de ces phrases qui, pour moi, cette femme est quand même dans le déni, dans le non-déni. C'est-à-dire que elle refuse d'admettre, elle est consciente de ce qui se passe, mais en même temps, elle est obligée de continuer. Parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle l'aime. Oh, elle l'aime d'une drôle de façon, j'avoue. Et donc, oui, je lançais mes phrases pour m'en débarrasser, et je lançais mes phrases de rage aussi, parce qu'elle était rageuse. Voilà. Merci Cocteau, je n'ai plus rien d'autre à dire, repose en paix, et heureusement que tu n'en as pas écrit une autre de pièce comme ça, parce que c'est exténuant.